Salut à tous, bienvenue sur l'univers Coro Travail. Sur cette chaîne, on vous aide à reconnaître les vrais professionnels des faux dans plusieurs domaines, tels que le bâtiment, la mécanique auto surtout, la photographie et bien plus encore. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs à éviter quand vous choisissez un maçon. Restez bien jusqu'à la fin car je vous partagerai 5 qualités qu'il faut toujours rechercher chez un maçon. Première erreur qu'il faut éviter, c'est évidemment le prix. Choisis uniquement par le prix. Beaucoup de personnes se fient sur le prix et puis ils choisissent. Ils appellent de gauche à droite les maçons et puis ils comparent les différents prix et puis ils choisissent le moins cher. Attention, un prix bas ne signifie pas forcément une bonne affaire. Et derrière, très souvent, ce sont des réparations qui coûtent encore beaucoup plus cher que lorsqu'on prenait un vrai professionnel. Deuxième erreur, c'est qu'il faut éviter, c'est de ne pas vérifier les références. Ce que j'appelle les références, ce sont ces travaux passés. Si c'est un bon maçon, il doit avoir des travaux passés à vous montrer. S'il n'en a pas, c'est que c'est un certain signal d'alarme. Il faut se méfier. Troisième erreur à éviter, c'est ce qui ne vous donne pas un contrat clair. Je parle de contrat clair, le temps d'exécution de travaux et un budget clair. Alors, si c'est un vrai maçon, il sait combien ça va coûter et il sait dans combien de temps environ il va pouvoir finir. Et attention, lorsqu'on parle du temps d'exécution, si vous dites 1 an, c'est un peu vague pour finir votre projet. Il faudra qu'il découpe ce 1 an-là en petits morceaux, avec la fondation, le montage et le toit. Donc, à chaque fois, il vous dit la fondation, je vais le faire par exemple dans 2 mois. Donc, s'il n'arrive pas à faire la fondation en 2 mois, ça vous signale déjà quelque chose. Et on commence avec le montage. S'il n'arrive pas à finir à temps, le temps que ceci va s'accumuler jusqu'à les 1 an, vous êtes déjà prévenu et vous avez déjà pris vos précautions. Et je dis quatrième erreur qu'il faut éviter, c'est ignorer les outils et la méthode de travail. Un vrai professionnel vient sur le chantier avec ses outils adaptés et il a une méthode précise qu'il veut appliquer à votre chantier. Donc s'il n'a pas de méthode de travail, il n'a pas un bon outil, donc méfiez-vous de ces personnes. Et cinquième et la dernière